Quel échec! Quel échec! Encore une fois, une désillusion. Le Barça n'a pas pu faire les 8-2. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, pour moi, le Barça a échoué. Il y a rien à dire, hein. Le Barça a échoué parce qu'aujourd'hui, tu avais la place de mettre le 8-2. Et est-ce que c'est pas devenu un peu difficile? Je pense que si. Je pense que c'est devenu difficile. Dans tous les cas, aujourd'hui, le Barça accueillait Newcastle en huitième de finale de Ligue des Champions et on les a démontés. Ouais, et aujourd'hui, franchement, moi j'ai envie de dire qu'on a assisté à deux matchs quand même. On a assisté à deux matchs dans le sens où la première mi-temps que tu vois du Barça était loin, mais vraiment loin, loin d'être satisfaisante. À la limite, ça faisait peur même parce que si ce n'était pas grâce au penalty qui existe, pour le coup, qui existe, venez pas ici nous dire oui, c'est pas un péno. Le penalty existe. Rafinha se fait tirer le bras, donc ça existe. Je dis ça par rapport aux supporters madrilènes hein, parce que je vous connais, vous. Donc voilà, venez pas ici nous casser la tête. Donc oui, si ce n'était pas à cause ou grâce à ce penalty-là, bah, la deuxième mi-temps, tu allais l'aborder de façon un peu moins sereine. Et en ce moment-là, bah, tu n'es pas à l'abri d'assister à un autre match ping-pong comme ça a été en première mi-temps. Et du coup, tu te compliqueras la vie pour rien. Au final, tu arrives quand même à avoir un péno. Et derrière, Lamine Yamal le tire très bien, même si hein, on a l'impression que voilà, le gardien était à ça de l'arrêter. Mais bon, c'est un penalty qui a été tiré de façon assez sèche, j'ai envie de dire. Et surtout, c'est épuisant. Donc le gardien ne pouvait rien faire par rapport à ça. Et après ça, bah, en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce que Félix leur a dit, hein. Moi, je suis vraiment très curieux de savoir ce que Félix leur a dit. Mais le Barça qu'on a vu en deuxième mi-temps n'a rien à voir avec celui qu'on a vu en première mi-temps. La preuve, c'est que au retour des vestiaires, je ne sais pas si c'est parce que Newcastle était fatigué à cause de l'intensité qu'ils ont mis en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, le Newcastle n'a pas existé. Ils n'ont pas existé du tout. Le Barça a monopolisé le ballon. Le Barça a commencé à installer son jeu. Et ça, bah, en fait, ça se matérialise par Pedri. Pedri, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Franchement, il n'a pas participé à ce festival de buts. Ça, il faut le dire. Il n'a pas marqué. Je pense qu'il a fait une passe D quand même, mais il n'a pas marqué, ça, c'est sûr. Comment il arrive à te maîtriser ce match, comment il arrive à te poser le ballon, à organiser, à être tout le temps disponible pour ses partenaires. Et en plus de ça aussi, au niveau du pressing, du contre-pressing, comment il a été là, c'est juste une dinguerie. Pedri, il faut juste applaudir. Parce qu'aujourd'hui, si le Barça a pu jouer de façon sereine, si le Barça a pu poser son jeu, s'installer dans le camp de Newcastle, ce qui n'était pas arrivé pendant trois mi-temps, bah, c'est vraiment grâce à Pedri.